engager le pouvoir de la foi. Engager le pouvoir de la foi pour transformer notre vie, changer notre histoire, avoir des témoignages vivants, des témoignages puissants de la visitation de Dieu. Nous voulons vivre des témoignages vrais, nos vies changées, nos activités évoluent. Nous voulons vivre la faveur sur la terre, comme les Abraham ont vécu, comme les Paul ont vécu. Amen. Retenez d'abord ceci dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, versets 4 à 5. C'est la première lecture. Ça va? Pas trop fatigué, ça va? Ok. Il faut avoir ta Bible quand tu viens, hein, mon ami? Voilà. On va lire 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Il est écrit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un dit, la foi c'est ma victoire. La foi c'est ma victoire. Oui, je t'attends. Voilà. Et le verset 5 dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Asseyons-nous. Ce que nous devons savoir, mes chers amis, c'est que la foi est notre victoire. J'aimerais qu'on le répète tous ensemble ce matin. La foi, c'est ma victoire. Alors par la foi, je prie que tout ce que tu es en train de réfléchir comme affaire, que tu passes à l'action, que Dieu te donne des moyens au nom de Jésus. Que ça ne reste pas des projets qui vont aller mourir au cimetière. Comme je disais avec une de mes filles, que on peut dire, je peux dire je te bénis. Mais or, quand je suis en train de te dire je te bénis, Dieu est en train de te donner des... Voilà. Que les idées qui sont en toi se matérialisent au nom de Jésus. Je vais répéter pour que ça rentre. Que les idées qui sont en toi se matérialisent au nom de Jésus. La Bible dit que la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc ce que tu penses là, que Dieu te donne les possibilités de les exploiter. Même si c'est dans une saison morte, mais à cause de ta foi, la saison morte devient une saison vivante. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Alléluia. La foi, c'est notre victoire. Voilà pourquoi, si tu n'as pas la foi, mon jeune héros a dit, il faut l'action. Mais l'action, c'est quoi? Si je suis chômeur, je me mets à déposer les demandes. Mais pas n'importe où, selon les convictions que le Seigneur me fait monter dans le cœur.
Que Dieu te donne la vision de là où tu vas aller travailler, des affaires que tu dois faire, des activités que tu dois faire, afin que tu sois béni et que l'église aille de l'avant. Mais promets à Dieu une seule chose, que tu seras fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, et tu participeras à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu l'as promis, je dis que cette année ne va pas finir, tes affaires vont monter. Maintenant, ce que tu vas faire, il faut m'appeler, prier pour toi. Même si il y a que Bilanga, amène-moi là-bas. S'il y a que entreprise, donne l'échantillon. Papa Simonia, montre-moi l'échantillon, on va prier. Alléluia. Nous engageons la force de la foi. Je refuse, je ne suis plus dans un âge où maintenant il faut faire peur aux gens. Oh non, il y a un démon qui est accroché là-bas. Je m'en fous. Si le démon est accroché là-bas, moi, quand j'arrive, il sait que le poids lourd arrive, il est obligé de partir. Lorsque le serpent était caché dans un amas, il voulait mordre. Mais quand on a mis dans le feu, il est sorti de lui-même. Par honte, il a attaqué. Mais quand il a attaqué Paul n'a pas dit au nom de Jésus. Paul n'a pas dit. On appelle ça avec Maïe là maintenant. Tu dois secouer tous les serpents qui veulent te retenir dans le feu. Tu n'as pas besoin d'avoir mal aux côtes. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est en toi. Donc tous les vipères ou toutes les vipères, les choses rampantes là, qui avalent l'argent, je les demande de les vomir au nom de Jésus. Oh, ce matin, je ne m'amuse pas. La baleine avait avalé Jonas. Donc, alors que Jonas était un évangéliste et qu'il devrait sauver tout un pays, et la baleine l'a avalé. Mais la baleine ne pouvait pas le garder plus de 3 jours. Parce que le Saint Jésus était retenu dans la terre que 3 jours. Donc la baleine ne pouvait pas le garder 3 jours. Et il était obligé de vomir Jonas dans la ville même et dans un endroit sec. Quiconque a pris ce qui est précieux pour toi, qu'il vienne remettre là où il avait pris. Je dis bien qu'il vienne remettre là où il avait pris. C'est ton amène ta foi qui bouge. Qu'il vienne remettre là où il avait pris. Même si c'est le sorcier le plus redoutable de ta famille, qu'il vienne remettre là où il avait pris. La richesse, il vient remettre. La santé, il vient remettre. Tes enfants, il vient remettre. Tes idées, il vient remettre. Ta vie de prière, il vient remettre. Tes visions, il vient remettre. Il y a des gens qui cela devait bandos. Alors qu'il y a une force qui bandos. Je dis que tes ndos, ils reviennent. Tu n'es pas là où je suis en train d'avancer. Je dis bando sangenion so futuka au nom de Jésus. Ni na bando singe bani démasqué qui andi. Ni na bando singe bani zaba façon que sol sala. Qu'on te restitue ces rêves là. Qu'on te les restitue. C'est parce que Joseph a vu le rêve que les choses se sont accomplies dans sa vie. Et ses frères voulaient lui voler le rêve. Mais ils ne peuvent pas. Je me lève dans la force de la foi. Quiconque a volé tes rêves, les restitue au nom de Jésus. Papa, Dieu dit qu'il nous parle par des songes. Il nous parle par des rêves. Il nous parle par des visions. Il nous donne des instructions. Et il vient mettre le sceau à la perfection de notre appel. Je suis ici en qualité de prophète. Je déclare que tes visions reviennent. Et que tu... Ah. Il est écrit que vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter. Mais ils montent avec quoi? Nos prières. Alléluia. J'annonce que les anges montent avec tes prières. Ah, je dégage la foi. J'annonce que les anges montent avec tes prières. Et ce qui est bien, il est dit aussi que les anges descendent. Qu'ils descendent avec les réponses. Qu'ils descendent avec les exaucements. Qu'ils descendent avec les témoignages. Quiconque a retenu est un ange. Que Dieu déclenche l'archange Michael. Comme il avait fait avec Daniel.
il a déclenché l'archange Michael pour venir libérer Gabriel afin d'apporter la réponse. Quiconque donne les réponses traîne dans les prières. Si tu crois à mon appel, maintenant là tu reçois ces réponses. Et dans les mois à venir, les réponses vont être précises. J'entends dans mon esprit, tu es une femme, tu avais prié que Seigneur, tu as dit que si je suis agréable à toi, tu prends la richesse des méchants, tu me les donnes. Regarde celui-là, mon argent est bloqué, il l'utilise. Touche-le, qu'il donne mon argent. En ma qualité de ton père spirituel, ton argent là va être donné et Dieu exauce cette prière-là. Je brise ce blocage. Tu vas témoigner. La foi, c'est notre victoire. Allons-y. Je m'étais arrêté le dimanche dernier sur engager le pouvoir de la foi pour déloger les hommes forts assis sur notre héritage en Christ. J'ai aimé quand mon fils Erin a reproduit ça le vendredi. Ça m'a bousculé encore dans l'onction. C'est ça les fils. Ils répètent ce que le Père dit et Dieu leur inspire encore les profondeurs. Comme il a répété ça vendredi, je ne répète plus. Deuxièmement, le dimanche dernier, j'avais dit pour détruire les œuvres de la sorcellerie sur toutes ses formes. Nous allons repartir voir Galates 3. Galates 3, verset 1 à 3. Mon lecteur. Rabosotenamaya. Oui, bébé, c'est ton amen aussi là-bas. Sharabasanta. Ah, si quelqu'un tient le manteau aujourd'hui là, quelque chose va se passer dans sa vie juste dans les jours qui vont suivre. Je vous dis la vérité. Vous verrez le ciel ouvert ici à Puy de Vie ce matin. La puissance de Dieu va se déployer ici là. Ah. Vas-y mon fils. Version Louis II. Eh. Galates chapitre 3, 1 à 3. Ah. Ô Galates, Oh Galates. dépourvu de sens, Dépourvu de sens, des fous. qui vous a fasciné. Qui a une autre version là-bas? Pendant que Erin lit là, trouve-moi une autre version. Il y a passage là. Hein, vas-y, ça dit quoi? Diaconesse. Oh Galates, insensé. Ah, qui vous a envoûté? Ainsi, les chrétiens envoûtés. Les gens qui ont reçu la parole de l'apôtre Paul, mais ils étaient envoûtés par les faux prophètes. Les gens qui sont rentrés à l'église et les ont enseigné des choses contraires à ce que leur père spirituel leur a donné. Et ces gens-là ont éloigné le cœur des brebis du père spirituel. Et quand Paul revient, il dit, oh Galates, pendant que Erin trouve encore une autre version. Une autre version, excusez-moi. Il dit, oh Galates, insensé, c'est-à-dire fou. Tu entends ça, Brice Loubaï? Des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui sont devenus fous. Pourquoi? Ils étaient envoûtés. Il y en a un Michel? Envoûtés. C'était des anciens de l'église, des prédicateurs, des femmes assises dans la foi, mais envoûtés par les faux pasteurs. Vous savez, nous devons faire attention aux loups. Les loups sont dangereux. Ils rentrent dans la bergerie. Et les loups, c'est souvent les prédicateurs et les prédicatrices. Ils viennent en vêtements de brebis pour persuader les gens et envoûter les gens par leurs paroles et leurs prophéties mensongères. C'est ce qu'ils ont fait aux Galates. Vas-y mon fils, tu as trouvé une autre version. Parole de vie. Hein? Galates stupide. Galates stupide. Fais-moi. Insensé. Stupide. Fou. Enchanté. Oh merci. Qui vous a jeté un sort. Ah. Boubiaï. S'il y a quelqu'un qui a jeté un sort sur mes enfants de Puy de Vie, aujourd'hui ça doit être brisé dans la prière. Il y a des gens qui ne souhaitent pas que tu avances. Il n'y a que lui qui doit avoir le témoignage. Aujourd'hui là, il faut monter avec moi. Qui vous a jeté un sort? On peut jeter un sort à un chrétien? Oui. On peut jeter un sort à un pasteur? Oui. Pour le dévier de la vision. Pour lui enlever de l'essentiel.
Mon fils, on parle de Galates qui étaient assises dans la doctrine de la foi. Papa, tu peux être envoûté, mais tu as des visions. Tu peux être envoûté, mais tu as des songes. Alléluia. Comme il y a beaucoup de Balaam qui veulent envoûter Israël. Fini la lecture. Qui vous a envoûté? Qui vous a jeté un sort? Qui vous a ensorcelé? Pourtant, on vous a mis devant les yeux. On vous a mis devant les yeux. Jésus-Christ cloué sur une croix. Michel, on les a mis devant les yeux qui? Jésus-Christ cloué sur la croix. Est-ce que la croix de Jésus n'est pas la fin de la malédiction? Est-ce que la croix de Jésus n'est pas la fin du péché? Est-ce que ce n'est pas au Galates qu'il a dit que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi? Amen. Mais comment les gens qui ont reçu Jésus-Christ commencent encore à être envoûtés, commencent encore à aller faire des pratiques pas bien? Ils ne réalisent même pas que ce qu'il fait là, ce n'est pas la parole. Voyage. Parole vivante. Hein? Ah, mes pauvres amis Galates. Mes pauvres amis Galates. Que vous êtes donc insensés. Que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi? Qui vous a fasciné, modifié? On dirait que vous avez été ensorcelés. Ah, c'est le mot que je voulais entendre. On dirait que vous avez été ensorcelés. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Affirmation. On dirait que vous avez été ensorcelés. Hein? Qui leur parle? Leur père spirituel. Amen. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos cieux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Donc l'envoûtement a la capacité d'enlever à un chrétien la compréhension de la mort de Jésus-Christ, la compréhension de l'œuvre achevée de Christ à la croix, la compréhension de notre identité en Christ, la compréhension qu'aucun démon n'a le pouvoir sur toi. Aujourd'hui, tout envoûtement, tout mort sort jeté contre quelqu'un s'écroule au nom de Jésus. Ça, c'est leur père spirituel qui leur dit ça. Voilà pourquoi nous recevons la foi pour détruire tout envoûtement, détruire les œuvres de la sorcellerie, détruire les mauvais sorts, non seulement sur nos vies, mais sur nos enfants. Parce que même nos enfants peuvent être envoûtés par les copains. Surtout nos enfants qui voyagent. Parfois, il a trouvé un bandit là-bas qui tourmente l'enfant pour l'écarter du droit chemin. Ah, que le sang de Jésus les frappe. Ah, dis avec moi que le sang de Jésus les frappe. Papa, regardez comment l'envoûtement enlève à l'église notre position de supériorité. On est devenu des chasseurs des démons. On est devenu des peureux. On prie, on n'a pas de résultats. On prie, rien ne va. C'est nous qui fuyons les démons. C'est nous qui fuyons les sorciers. C'est nous qui fuyons les magiciens. Il y a des gens qui jettent le mbassou. Ils enlèvent le mbassou. Toi, tu transportes la divinité. Comment cet homme-là peut jeter un mbassou, enlever le mbassou et toi, on te manipule? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tu es assis dans l'église dans la peur de mourir, la peur des sorciers, la peur des féticheurs, la peur de ne pas réussir. Laissez-moi vous dire, l'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à qui? À Satan? Alors pourquoi tu croupis dans la misère? C'est qu'il y a un voleur qui est venu s'asseoir dessus. Mais ce matin tu dois dire c'est fini, je dois retrouver mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Papa, il y a un jeune. Aujourd'hui là. Il a voyagé aux États-Unis. Or, dans sa famille, on ne voyage pas. On avait signé le contrat que tous les membres de la famille ne doivent jamais voyager. Il ne doit pas quitter le pays ni le village. Papa, s'il y a un esprit qui a créé une circonférence, une surface que tu ne dois jamais sortir, je dis que tu sors de cette surface-là.
Vous savez, Dieu me dit, il y a cet homme grand là qui réussit par toi. Mais si tu pries fort, il sera obligé de te demander pardon. Si tu vois quelqu'un te consulter via de la franc-maçonnerie, c'est que tu es plus puissant que lui. Parce que même de la franc-maçonnerie, on ne prend pas de yéza. Ils font que maintenant non. Si tu vois quelqu'un te consulter que via la Rose-Croix, rappelle-toi que tu es plus fort que lui. Alors ces derniers temps-là, si tu priais 1 heure, prie 4 heures. Ah, ils ne m'ont pas compris. Hein? Le jour où on m'a dit, où Jésus, où nous, j'ai dit, waouh, donc Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. J'ai dit, Jésus, j'ai souffert, mais Jésus est avec moi. Je répète, ce grand-là, il vit par toi. Le prophétique, il vit par toi. Mais si tu priais 1 heure, je te demande de prier 4 heures. Si tu parles la langue, Arando Sunamaya, reçois cette grâce-là. C'est pour cette raison, d'un coup tu sens ton corps bizarre. D'un coup tu sens ton corps bizarre. D'un coup tu sens comme si ta maison n'est plus ta maison. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu reçois une dimension de puissance qui te permet de récupérer tout ce qui a été volé. Dans le nom de mon Jésus. C'est un géant, mais il n'est pas plus que le Dieu qui est en toi. Il a dit, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en toi est plus grand. Tes visions doivent revenir. Le Seigneur me demande d'insister, tes visions doivent revenir. Amen. Avant tu avais des visions, tu lui parlais et il avait peur de toi. Parce que dans les visions tu voyais tout. Tu voyais les complicités. Tu voyais les mécanismes qui se faisaient. Et ils ont prié. J'ai dit qu'il y ait la liaison directe entre toi et le ciel. Que tes anges montent et descendent. Que l'ennemi ne te surprenne plus jamais. Que tu sois averti par le Seigneur. Cet homme-là, Hérin, il a voyagé. Il n'a pas dit aux membres de la famille. Il a voyagé. Quand il arrive dans l'avion, on commence à atterrir. Quelque chose lui dit, enlève les chaussures. Parce qu'il a mal aux pieds. Il a enlevé les chaussures. Pour respirer. Faites attention quand tu es dans l'avion, n'enlève pas tes chaussures. Peut-être que c'est un signe du village. Quand il a enlevé les chaussures, Hérin, mon fils. Quand l'avion atterrit, fouille les chaussures. Signale les hôtesses. On fouille les chaussures dans tout l'avion. Il n'y a pas de chaussures. Il dit, monsieur, on n'a pas vu vos chaussures. Oh, mais vous m'avez vu. Il dit à la personne qui était à côté, tu m'as vu les chaussures? Il dit, oui. Mais même moi-même, je ne comprends pas. Les chaussures là sont parties où? On a vidé les passagers un à un. On a fouillé dans les box. Il n'y avait pas de chaussures. On a dit, monsieur, l'avion a atterri. Tous les passagers sont sortis. On ne peut pas vous garder dans l'avion, vous êtes obligé de traverser l'aéroport pieds nus. Il va. Quand il arrive aux frontières, un policier lui dit, mais monsieur, où sont vos chaussures? En tout cas, mes chaussures sont perdues dans l'avion. Il dit, monsieur, vous êtes un fou. Vous n'allez pas traverser la frontière. Il dit, je ne suis pas fou, je suis lucide. Nous n'avons jamais vu quelqu'un marcher à pied sans les chaussures, et surtout un Africain. C'est que tu es fou. Il est reparti dans l'avion, dans son pays. Il va au village, sa tante l'appelle. Il dit, oh, je prends le nom, Grégoire, viens. Rentre un peu dans cette chambre-là. Il rentre dans la chambre, les chaussures sont là. Papa, ça c'est quelle téléportation? Dans les airs. Les esprits qui sont dans les airs. Satan c'est le prince des airs. Il a commandé un démon, rentre dans l'avion. Un préfet de Washington, rentre-moi dans l'avion, récupère-moi les choses là, pour ramener le gars là au fondement de la famille. L'entente lui a dit, tu sais pas que dans notre famille on ne voyage pas. Toi tu voulais nous défier. Plus jamais le frère a voyagé. Vous entendez?
Un autre témoignage. Un frère était zélé Michel. Il priait beaucoup. Il jeûnait beaucoup. Pas de travail. Pauvreté. Les pasteurs l'ont mis. Écoutez-moi, ne blaguez pas avec ce que je vous dis là. Les pasteurs l'ont mis dans les jeunes. Rien. Il rentre dans un bus. C'était en Côte d'Ivoire. Un magicien le regarde et dit, oh, mais toi tu es une étoile puissante. Toi si tu viens seulement avec moi là, demain là tu as le travail. Parce que ton étoile brille trop. Il dit non, moi je prie un Dieu vivant. Il dit oh, viens la nuit là. Il dit ah non, on ne va pas se semer l'outil. Quand il est allé voir son magicien, le lendemain on l'appelait dans la plus grande boîte de la Côte d'Ivoire. C'était à l'époque le groupe Bolloré. Il commence à travailler et il croise le pasteur. Il dit pasteur, ton Dieu n'est pas fort. Le Dieu de mes ancêtres m'a donné le travail. Et quand il repart au village, son grand-père lui dit, vous n'êtes pas appelés à servir d'autres dieux. Vous devez servir les génies. Les génies là, on les appelle les masques. Et ces génies ont la capacité de deviner l'avenir. Le gars n'a arrêté d'être chrétien. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, si tu n'engages pas le pouvoir de la foi pour arrêter les activités de sorcellerie dans ta famille, dans ta vie, demain, tu vas repartir dans le monde. Parce que ces forces-là ont pour mission que tu adores le même Dieu que tes ancêtres ont adoré. Pendant que je prêche là, je vois un serpent dans le ventre d'une jeune fille. Je ne ris pas. Et Dieu me dit c'est l'alliance. Cette fille a eu des opportunités de se marier, mais ce ne peut pas le serpent. Il dit non. Tu es marié à moi, tu es à moi. Tu ne peux pas. Mais si, pendant qu'elle m'entend, quand on va se mettre à prier, si tu ne brises pas l'alliance avec le serpent, ma fille, c'est un héritage familial. Je vais vous dire quelque chose. Dans le livre de Juges, au chapitre 6, j'ai vu la soeur, mais je ne veux pas la faire lever par respect, par confidentialité. Mais quand on va prier, saisis cette parole, ma fille. Juges 6, 25 à 30. Vas-y mon lecteur. Il est écrit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, oui, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. L'autel de Baal qui est où le puits de vie? À ton père. L'autel de Baal qui est à qui? À ton père. Donc ça veut dire que il y a parfois nos pères, c'était un franc-maçon. C'était un rosicrucien. C'était quelqu'un qui pratiquait les choses des ancêtres. Et pour paraphraser Ancien Matou, Israël était devenu esclave des Madianites. Le peuple avec les promesses les plus puissantes. Moi je refuse que j'ai les promesses de la vie comblée, que ma vie ne soit pas comblée. Si toi tu es heureux, il y a mes talengues. Mais moi je ne suis pas content que Dieu m'a dit j'ai une vie comblée et que je ne puisse pas avoir une vie comblée. Et quand on venait dire à Gédéon, mon cœur est en train d'exploser à l'intérieur à cause de la pitié de certaines personnes. Regarde, on vient dire à Gédéon que notre Dieu est puissant. Gédéon dit, papa, il ne faut pas un jour que tes enfants disent, nous ne te suivrons pas, tu n'as pas un Dieu. Roger, il ne faut pas qu'un jour ta maison te nie, te renie. Michel, il ne faut pas que ça t'arrive un jour. Herman, il ne faut pas que ça t'arrive. Vous savez, si Dieu ne s'impose pas dans ta vie, même tes enfants vont dire, papa, je ne vais pas à l'église. Parce que je ne vois pas, tu pries là, je ne vois pas. Moi j'ai dit à Dieu, je ne vais pas faire 100 prières, 0 résultat. Jaïbet a fait la prière la plus courte du monde. Père, ne me laisse pas de seul, que je ne sois pas dans la douleur. Pouf, il est guéri. Moi je vais faire des prières, condamner maladie, condamner, et puis les démons me maltraitent. Quoi, papa, vous savez quand tu as enterré mon père,
Lorsqu'on croisait un gros camion sur la route, tu es obligé de ralentir, de l'éviter. Je vous avais dit, quand tu es un poids lourd spirituel, le démon t'évite. Les démons t'évitent. Les sorciers t'évitent. Si tu vois que malgré que tu pries, l'oppression augmente, ça veut dire que soit vos forces sont égales, soit tu es faible par rapport à eux. Gédéon dit quoi? Où sont les prodiges que nos pères nous parlaient ici? Que Daniel a fait ceci. Gédéon doutait. Pourquoi? Il y avait Baal dans la maison de son propre père. Et pourtant son père était un homme de renommée. Peut-être qu'il était le préfet de la ville. Et tous priaient, mais ils priaient, Baal était à la maison. Ils partaient dans la synagogue, ils adorent. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne viens pas à l'église prier, entre temps tu as le totem. Il faut choisir ou le totem ou le Dieu. Il faut éviter la cohabitation. Si tu sais que maman t'avait laissé quelque chose, il faut dire la vérité. Ou tu suis la chose que maman t'a laissée, ou tu suis Jésus. Quand tu gardes les deux, ta vie est dans la confusion. C'est la confusion qui régnait là-bas. Parce que chez le papa de Gédéon, ils partent à l'église, mais ils adorent Baal, le dieu de la fertilité. Et Satan travaille à cause des iniquités pour nous laisser dans la cohabitation avec les dieux de nos pères. Je viens à l'église, mais je suis sorcier. Je viens à l'église, mais j'ai des totems. Je viens à l'église, mais je vais au bord de la rivière. Je vais à l'église, mais je vais dans les forêts. Je vais à l'église, mais je vais dans un coin où on me lave. Choisis ton chemin. Parce que si tu prends Jésus jusqu'au bout, tu ne connaîtras pas la défaite. Si tu m'avais dit amen bien, ça serait différent. Amen. Non, si tu avais dit un amen, ça devait être très très différent. Amen. On sait, Michel, je ne savais pas lorsque je faisais mon discours à Madingou. Mon frère m'appelait. Il dit, l'un des géants de Madingou m'a dit, ton petit est dangereux. Là où il était debout, là, c'était grave. Mais moi, je ne voyais rien. Moi, je ne voyais rien. Même le sorcier du village, Mukambi Dalmeda, a refusé de s'asseoir à côté de moi. Oui ou non, Dalmeda? Il dit, je ne peux pas m'asseoir là où tu es. Lui qui a le kibanda de Mbwetete. C'est là où j'ai compris que quand tu connais Dieu et que tu n'as pour toi rien, il n'y a que Jésus. Même le plus gros sorcier là, quand il te voit, il doit fléchir les genoux. Amen. Quand tu vois que ton étoile, quelqu'un qui se dit homme de Dieu, pasteur, quand tu vois que ça ne marche pas trop, il faut réfléchir deux fois. Il y a une montine qui double. Dieu vient visiter, écoutez-moi bien. Dieu vient visiter Gédéon. Vaillant héros. Gédéon dit, quel vaillant héros là. Pendant 70 ans, il lui dit, va avec la force que tu as, parce que je suis avec toi. Il a fait demander des signes, des tissons, machin. Il a vérifié l'authenticité. Il y a des gens qui ont des révélations authentiques, Dieu leur a dit. Mais où est le matériel? Où sont les résultats? J'ai refusé ça dans ma vie, j'ai refusé ça dans mon ministère. Voilà pourquoi je me suis levé, je dois combattre. Et malgré ça, dis avec moi, malgré que Dieu l'a vu. Ah, dis ça bien, malgré que Dieu l'a vu. Malgré que Dieu l'a vu. Le même Dieu, dis avec moi, le même Dieu. Le même Dieu lui donne un conseil. Lui donne un conseil. Il dit, va. Va. Vas-y, approche avec moi, va. Va. Dans la maison de ton père. Dans la maison de ton père. Il y a un hôtel là-bas. Il y a un hôtel là-bas. Il y a un Dieu qui est assis là-bas. Il y a un Dieu qui est assis là-bas. Qui s'appelle Baal. Qui s'appelle Baal. C'est-à-dire, il y a un Dikundu qui est là-bas. Papa, il y a des gens forts dans ma kundu. Il y a des gens qui sont na bois là. Tu es assis là, mais qui sont sangue. Quel Dieu tu vas servir avec les massassa du village? On avait un frère ninja ici.
qui a roué des frères de coups ici, en plein culte. Mais il me dit, pasteur, mon mina babal, mon diatel, mon babim, papa, il y a des niveaux de possession où le démon te refuse de prier. Vous entendez? Donc, Dieu est rien. Tu peux rencontrer Dieu. Tu peux avoir ton onction. Mais il y a un esprit dans la famille qui possède ta richesse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va même bloquer aussi ta propre femme. Vous avez vos visions. Tu vois dans la vision, tu es riche. Tu vois dans la vision, tu excelles. Mais dans le physique, il n'y a rien. Vous entendez? C'est ce que Gédéon vivait. Dieu lui a dit, depuis tout le temps qu'il était maltraité, le gars était plus fort que ces démons-là. Mais il ne le savait pas. Pourquoi? La couverture de Baal était sous sa tête. Le masque de Baal était sous son visage. Il y a des gens qu'on ne voit pas parce que quelqu'un a mis un masque sous ton visage. C'est une autre personne qu'on voit. Mais tu as toutes les bénédictions. Mais c'est une autre personne. Vous avez peur? Parce que vous êtes calme. Il y a une fille qu'on m'avait amenée. Cette fille-là a été sorcière, Michel, depuis qu'elle avait 7 mois dans le ventre de sa mère. Sa grand-mère, par quelle magie, venait la prendre chaque minuit, l'extirper du ventre, l'envoler, charger et venir revêtre. La fille là, chaque nuit, voyait le ventre devenir plat. À 5 heures, le ventre grossit. Et cet enfant est né sorcière. Haut niveau. Quand on me l'a amené, j'ai appelé sa mère à côté. J'ai dit pardon. Ça là, c'est pas possible. Beaucoup de gens qui embrouillent, on ne délivre pas tout le monde. Jésus n'a pas délivré tout le monde. J'ai dit ma fille, Yandé, son initiation, il faut ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Il faut qu'elle vienne à sémence en Zambie pour que Dieu vienne le prendre. Sinon, ce qu'on a mis là, c'est trop fort. 10 ans plus tard, Michel, elle est venue me voir dans le bureau. Cette femme-là, il dit, hey, pasteur, tu avais raison. Il y a une chose dangereuse à un niveau, moi, c'est élevé, il y a un diable dans la famille. Moi, on a 22 ans. Faites attention aux jeunes que vous voyez là. Vous les voyez innocents là. Il y en a qui sont des grands maîtres. Et Gédéon, Dieu lui donne un conseil. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Quand tu vois, tu marches, il y a quelque chose qui... Il faut s'arrêter. Soit tu viens voir le Père spirituel. Père, rentrons un peu, vérifions un peu. Soit toi-même tu commences à t'agenouiller. Commence à dire, Seigneur, il faut que tu montes. Quelque chose ne va pas. Ça, c'est quoi ça? Vous savez, on va se moquer de nous si 10 ans après les mêmes sœurs qui sont à l'église ne se marient pas. Si 10 ans après les frères qui sont là, Bissal, qu'elle veut. Fille à Malunga, qu'elle veut. Si 10 ans après les gens n'ont pas changé de comportement. Or, il y a des entités qui travaillent pour que ces personnes-là ne changent jamais de comportement. Makundu que cela va se. Quelqu'un donne un amen s'il veut triompher. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Amen. C'est l'intensité de ta soif qui déterminera ta délivrance. J'aimerais dire ici, tout enfant d'un ancien sorcier est en danger. Tout enfant d'un ancien rosicrucier est en danger. Tout enfant d'une ancienne sorcière est en danger. Pourquoi? Parce qu'après du conduit, nous avons fouillé. Nous avons continué là. Nous avons continué à œuvrer. Si nous avons continué à Nzambi, par Maya. Il faut que tu commences à casser ça.
Je refuse que du kundu, ya koko, ya mama, ya tontine. Ça doit ni me choisir, ni choisir mes enfants. Je suis l'élu de Dieu au nom de Jésus. Non, mon petit. Errant. Pourtant, tu as un très grand ministère. Je ne m'amuse pas, fiston. Mais Dieu dit à Gédéon, c'est pas moi qui vais aller dans la maison de ton père. Michel, c'est pas Dieu qui va aller à Zanaga, à Bambama. C'est pas Dieu qui va aller à Mitoto, je ne sais pas où là, où est-ce que tu es né. C'est pas Dieu qui va aller dans tes... On m'a montré votre héritage là quand on partait avec l'ancien Mamadou. Oh, il y a Roger. Mais pourquoi la pauvreté te poursuit? Quand tu m'as montré ça, je ne voulais pas te dire. J'ai vu l'esprit qui gère. Tu auras du mal à vendre ça. Tu as eu des gens qui sont venus, ils refusent. Des gens qui viennent, ils refusent. Vrai ou faux? Tu m'as parlé de ça? C'est comme ça qu'il faut aller implorer. Si tu veux faire cette action et que ça marche, il faut amener une autre divinité là-bas. Il n'y a que les chrétiens qui blaguent avec le surnaturel. C'est pas Dieu qui est allé dans la maison de Gédéon, mon fils. C'est Dieu qui dit à Gédéon, toi-même, tu dois aller chez ton père. Tu dois aller casser l'autel là-bas. Tu dois aller renoncer à cette sorcellerie. Tu dois aller renoncer à ce totem, à cet esprit-là. Il y avait un hibou, il y avait un esprit mukuyu, il y avait un nyoka, il y avait un mbele, il y avait un mopata, tu dois renoncer à ça. Oh, je nous mettrai la chance. Ça vient de qui cette chance-là? Le jour que ça va demander le sang, c'est dangereux. Ou le jour, si ça rate le sang, ça va bouffer l'intelligence de tes enfants. Rentre dans la maison de ton père. Va casser l'autel. Mais ça s'arrête. Ça, c'est l'autel. Hein? La chair là. Tu viens, tu casses ça. Tu n'as rien fait. Il faut détrôner tout ça là. Et ça ne suffit pas. Quand tu as brisé le matériel, l'esprit reste. Voilà pourquoi les gens, on a fait la téléphone, c'est fini. Yeah. Il y a des esprits sous-marins. Je les appelle les esprits caméléons. Ils savent se cacher. Yeah. Il faut amener un autre esprit. Voilà pourquoi j'ai dû assez lever la nuit. Il dit, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, la prière, la nuit, tu ne sais pas quelle heure qu'il faut prier en fait. Quand on vous dit 22h, ce n'est pas ça. On vous dit minuit, 23h, ce n'est pas ça. « 4h du matin. Entre 4h et 5h. Tu engages parce que c'est là. Il y a le jour qui va se lever. Il y a la nuit qui va partir. C'est au milieu là. Et entre 12h et 13h. Ils ont embrouillé les gens à les autres heures. Mais ils ont mis ces heures dangereuses. Et les chrétiens, ils savent. Voilà pourquoi 4h nous semblent un jour. Na 22h, elle va rendre ça. Mais 4h. Même pasteur, 4h. Moi, quand c'est comme ça, je prends ce pied-là, je jette au sol. Ratsute Kasayaba. Dieu dit, même que la Ouamoun ban ensemble. C'est une offrande que je suis en train de vous faire. Michel, quand la bataille entre Moïse et le Dieu crocodile. Alors si ton père, ta mère, ta famille, totem qui est crocodile qui est duré. J'entends dans ici, il y a quelqu'un dans leur famille, il y a le crocodile. Si tu es courageux, tu viendras me dire ça à la fin. Chez vous, c'est le crocodile. Il n'y a que duré que Carapace et Nkengolo. L'Égypte avait ce Dieu-là. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Lève-toi, va croiser Pharaon au bord de l'eau vers 5 heures.
quand ils vont adorer le Dieu crocodile. Et tu parles. Moïse s'est levé et est allé le chercher là-bas. Au Nil. Voilà pourquoi vous voyez. Ben moute kouena na bamabunda kaka. Baka na tabe na 5 heures na bord côté mas fukanaka. Côté mas que ça là yololololo. On a été à tête à forêt. Le kourma na tangé. Maintenant regarde, depuis qu'on prie pour toi ça marche pas parce que le génie de la forêt là te reconnaît comme sa propriété. Quand Gédéon il dit le jour, je n'arriverai pas. La nuit, il est rentré là-bas avec 20 personnes. Il est rentré, ils ont détruit l'autel. Ils ont tout cassé. Mais Dieu lui a dit, quand tu as fini de détruire, ce que Baal avait mis là comme sacrifice, et c'est énorme, tu dois mettre un autre sacrifice. Voilà pourquoi on dit offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Il faut savoir à quel homme de Dieu tu donnes tes sacrifices. Et quand il a cassé, il a pris l'holocauste. L'holocauste est un sacrifice que tu détruis et qui se transforme en cendre. C'est-à-dire c'est des offrandes que tu ne parles pas, personne ne sait, tu es allé, tu as dit ça c'est là-bas. Quand il a fini de faire l'offrande, quand il a fini tout ça, Dieu est descendu maintenant. Quand les gens se lèvent le matin, on voit comme ça Baal est terrassé là-bas. Un autre autel à un Dieu inconnu et élevé. Et il y a des groupes qui sont ensanglantés sur cet autel. Les gens disent, hey, papa, Joas, je crois son père. Mais qui a tué notre Baal? On dit, oh, c'est Gédéon qui a fait. Je prie qu'un enfant de puits de vie reçoive une onction de tout enlevé dans sa famille, dans sa vie ou ce que tu as ramassé dans la rue. Qu'une onction puissante vienne sur toi. Tu te lèveras, tu combattras 4 heures, 5 heures tous les jours et tu trouveras des victoires. Oh, ton amen est trop faible. Ton amen me pousse à croire que ce génie-là est plus fort que toi. Amen. Une fois j'ai vu une jeune fille que le serpent est venu chercher, que le serpent a mené sous les eaux. Je voyais en esprit. Le serpent le prend, l'amène dans l'eau, blague avec elle, finit, la ramène sur la terre. Et quand les gens ont vu Saint-Michel, on a dit, donne-nous ton fils Gédéon que nous le tuons. Il a dit, si Baal est Dieu, que Baal lui-même le tue. Mais celui qui va oser prendre la part de Baal, moi le père de Gédéon, je veux le tuer. Que Baal n'a qu'à nous démontrer qu'il peut détruire celui qui est venu détruire son autel. Je suis en train d'annoncer avec la force de la foi. Si réellement le Christ habite en toi, la sirène de la famille ne tiendra pas longtemps. L'autel de crocodile de la famille ne tiendra pas longtemps. L'esprit qui te vole ne tiendra pas longtemps. Amen. Parce que tu as reçu un esprit qui est plus fort que eux. Amen. Mais à condition, lève-toi à 4 heures. Lève-toi à 5 heures. Bâtis l'autel de prière. Fais des sacrifices à l'église. Fais des sacrifices à un homme que tu reconnais qui transporte la divinité. Ainsi tu feras des merveilles. Mon fils, nous allons maintenant bientôt prier dans 5 minutes. Quand l'autel a été renversé, la force de Gédéon est rentrée en action. Ton ministère, ta puissance, ta bénédiction rentrera en action lorsque le Dieu de la famille s'est tué. J'entends, on me dit, oui, on lui a donné l'argent, on lui a donné le poste, c'est bien, mais on va voir ce que ses enfants vont devenir. On va voir ce que ses enfants vont devenir. La jalousie se dresse sur les enfants. Mon esprit te dit de te dire, entraîne tes enfants à la prière. Ne les force pas, entraîne-les à la prière. Parce que ce qui a voulu te tuer est en train de pervertir la vie de tes enfants. Je t'ai le nom, mais quand je parle, mon esprit te dit que Dieu te parle aussi de ça. Ils t'ont attaqué, ils n'ont pas pu. Là, ils sont sous les enfants. Et ça te fait très mal, surtout actuellement, très mal. Surtout cette semaine, tu avais très mal pour les enfants. Ils sont sous les enfants.
Je te donne une orientation spirituelle. 5 heures du matin, rentre dans la chambre des enfants. Dis à tes enfants de ne pas fermer leur chambre à clé. 5 heures du matin, tu rentres. Tu prends par la foi de l'eau, tu pries. Tu dis, cette eau-là, je le change en sang de Jésus. Tu viens, tu asperges sur ton enfant et tu déclares, l'esprit-là ne tuera pas mon enfant. Je le place sous la couverture du sang de Jésus. Fais cet acte prophétique. Tous les matins, sans arrêt. Quand Élisée est arrivé dans une ville, on dit le séjour est bon, mais l'eau est pourrie. Il a pris le sel, il a jeté dans l'eau, il a potalisé, si vous me permettez l'expression, l'eau, et la vie est rentrée. Je suis en train d'annoncer que tu reçoives l'onction de détruire tout ce qui est en train de détruire tes enfants, tout ce qui est en train de détruire ta vie. Ton amen devait résonner jusqu'au ciel. Amen. Lève-toi, lève-toi, nous allons engager la prière. Lève-toi, nous engageons la prière. Mon fils, laisse le piano. Lève-toi, nous engageons la prière. Lève-toi, nous engageons la prière. Lève-toi, nous engageons la prière. Ça sera la prière sans les instruments. Lève-toi, nous engageons la prière. Tout ce qui te résiste dans ta famille,